Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le système d'assurage Matic de chez Camp. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum de caractéristiques sur ce système d'assurage et puis après on procédera à un petit test. Tout d'abord, il faut savoir que ce système d'assurage est un système d'assurage auto-freinant mécanique. C'est-à-dire que lorsque vous allez tomber, il va tout simplement freiner la chute, à peu près comme un gris-gris. Sauf qu'on va pouvoir le voir, ce système d'assurage est beaucoup moins sensible qu'un gris-gris. Un gris-gris, quand par exemple on va vouloir tirer de la corde rapidement, ça va tout de suite bloquer, alors qu'avec lui, on va avoir un petit peu plus de marge. Avec ce système d'assurage, vous pouvez accueillir des cordes de 8,6 jusqu'à 10,2. Donc c'est vraiment très gros, c'est pour des salles d'escalade. Mais il est conseillé d'utiliser des cordes entre 8,6 et 9,6. Donc comme vous pouvez voir, c'est un système d'assurage qui accueille des grandes cordes. Comme ça, si vous allez en salle d'escalade, eh bien ce système d'assurage va pouvoir les prendre en compte. Comme vous avez pu le voir, il a l'apparence d'un gris-gris. Donc vous avez sûrement déjà vu un gris-gris. Donc comme vous pouvez voir, on a une poignée ici. Et d'ailleurs, il est sorti il n'y a pas longtemps le gris-gris plus. Et justement, il a un système anti-panique. Donc c'était le premier système d'assurage, il me semble, à avoir un système anti-panique. C'est-à-dire que par exemple, si une personne panique et ou tout simplement trébuche et que la poignée va trop basse, eh bien normalement, avec un système d'assurage standard, avec une poignée comme celle-ci, vous êtes censé tomber. Alors qu'avec celui-ci, si on met la poignée trop basse, et bah ça va se bloquer. Donc là j'appuie ici pour simuler comme s'il y avait une corde et on imagine que là j'appuie trop. Comme vous avez pu le voir, il y a eu un clac. Donc si vous n'avez pas compris, on verra justement ce système pendant le test. Au niveau du poids, et justement c'est là où je pense que c'est son plus gros point négatif, il pèse 276 grammes et c'est vraiment très lourd. On dirait pas que 276 grammes c'est léger, mais je peux vous dire que quand vous avez un paquet de dégaines à votre baudrier, les 276 grammes, vous allez les sentir. Au niveau des dimensions, il mesure 12 cm par 6 cm. Donc c'est quand même assez compact. Sur ce système d'assurage, vous avez beaucoup d'indications, ce qui va vous permettre de ne pas vous tromper lorsque vous allez mettre la corde. Et justement, pour mettre une corde, c'est vraiment très simple. Vous allez le glisser par au-dessus, un peu comme un gris-gris. Voilà, comme ceci. Comme vous pouvez voir, il y a la cam qui est sortie. Vous allez prendre la corde et la mettre, voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, vous avez juste à tirer et voilà, c'est mis en place. Donc on imagine que c'est mal mis, donc c'est comme ça. Et vous pouvez pas mettre votre mousqueton. Alors que quand il est bien positionné, et là, vous pouvez mettre votre mousqueton. Un autre point positif, comme vous pouvez voir, le trou pour mettre le mousqueton est assez large, ce qui fait qu'on va avoir une liberté pour pouvoir faire passer le mousqueton. Sur le système, vous avez pu apercevoir cette petite coulée. Ça va vous permettre de faire passer la corde plus librement. Donc c'est très bien, sauf que quand vous assurez, il arrive que la corde va sur le côté. Et justement, c'est pas fait pour. Avec un gris, par exemple, il est prévu pour que la corde aille sur le côté, alors que là, il faut toujours garder la corde bien dans l'axe. Ce qui peut être un des avantages lorsque vous êtes en train d'assurer. Au niveau de l'ergonomie du système d'assurage, c'est vraiment très bien. Comme vous pouvez voir, la poignée rentre vraiment très bien dans la main. On n'a pas de chance qu'elle nous zippe des mains. Si on le prend dans la main, il est vraiment très ergonomique. Donc c'est un point positif. Voilà, comme vous pouvez voir, le système d'assurage est vraiment très bien fini. Il est très bien fait et on a une très belle ergonomie. Donc voilà, on en a terminé avec les caractéristiques, du moins celles qui sont principales. Et puis maintenant, on va passer à la démonstration. Donc je vais vous montrer comment on se sert de ce système d'assurage et comment on assure avec. Donc voilà, donc là on passe au test. Donc j'ai mis une corde avec des poids de l'autre côté, comme ça simule un petit peu une autre personne. Ici j'ai mon système d'assurage. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la mise en place c'est vraiment très simple. Je prends ma corde. Donc ici c'est comme tous les systèmes d'assurage. La corde qui va vers le grimpeur doit être vers le haut comme ceci. Après c'est signalé sur votre système d'assurage. Et la corde de la vie, donc la corde qu'on doit tenir, doit être ici. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Et puis après on est bon, on peut commencer à grimper. Donc là je pense que je vais changer de corde tout simplement parce qu'on est sur une corde de 10,2 mm et comme vous pouvez voir ça coulisse pas très bien. Ça coulisse mais pas super bien. Mais en tout cas ce qu'on peut dire avec une corde qui est assez épaisse, c'est que ça coulisse bien si on fait très bien le mouvement. Mais si on le fait complètement à l'arrache, ça commence à bloquer et c'est vraiment très chiant. Bon changement de programme, je n'ai pas de cordes qui sont dans le 8. Donc du coup on va quand même faire avec cette corde là. Pour assurer, c'est standard, on fait comme ça. Voilà, donc ça coulisse bien. Même avec une corde qui est très épaisse, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup pour assurer, c'est validé, ça coulisse bien même avec des grosses cordes qui sont généralement dans les salles. Maintenant pour ravaler, je pense que ça va être la même chose. Voilà, ça bloque bien comme vous pouvez voir. Voilà comme ceci, donc comme vous pouvez voir ça marche bien. Et puis maintenant on va procéder à la descente. Donc pour la descente je sais pas si ça va marcher tout simplement parce que ce n'est pas assez lourd. A few moments later. Bon, après changement de configuration, je ne sais pas combien de fois pour avoir un poids assez lourd. Je vais enfin vous montrer comment on fait. Donc on imagine que la personne baisse trop basse la poignée. Donc c'est à dire comme ceci. Comme vous pouvez voir, il y a eu un clac. Donc on imagine que je descends, je vais mettre la corde comme ceci pour que ça coulisse mieux, mais ne le faites pas dans la vraie vie parce que sinon ça va mal tourner. Restez toujours comme ceci. Donc on imagine que là la personne descend tranquillement
et malheureusement elle trébuche. Et bah hop, ça s'arrête. Vous pouvez voir, ça descend. Et d'un coup, hop, ça s'arrête. Ce système anti-panique est vraiment très pratique. C'est par exemple, vous mettez ce système d'assurage dans la main d'un débutant. C'est vraiment très pratique tout simplement parce que vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème si vous tombez et qu'il va trop bas. Et bah hop, ça claque. Alors là, je tiens même pas la corde pour vous montrer. Et bah hop, ça claque. Hop là. Comme vous pouvez voir, ça marche vraiment super bien. Malheureusement, c'est très pénible si on est professionnel et qu'on a envie de descendre très rapidement. Et bah ça va être chiant tout simplement parce que ça va toujours claquer, surtout en falaise. On imagine que vous avez envie de donner du mou très rapidement. Comme vous pouvez voir, bah ça bloque. Il va falloir faire comme ceci et bien donner du mou. Comme vous pouvez voir, normalement quand on donne du mou très rapidement avec un reverso ou avec un autre système d'assurage, parfois on met à peu près la corde à 90 degrés pour que ça coulisse bien. Malheureusement, quand vous avez une grande corde et un système d'assurage auto-bloquant, il va falloir mettre la corde comme ceci, donner du mou et puis rabaisser. Et pareil, quand vous reprenez du mou, vous ne reprenez pas du mou comme ça. Vous allez monter la main, tirer et puis baisser la main. Donc voilà, donc ça c'est la première possibilité. Si vous assurez très rapidement, vous mettez la corde comme ceci et puis vous allez pouvoir donner du mou vraiment très rapidement sans que ça bloque. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas le temps de faire comme ceci tout simplement parce que la personne est dans son niveau max et elle a besoin du mou très rapidement. Et bien ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque je tire, il y a une petite gâchette qui apparaît. Voilà, comme vous pouvez voir, si je tire, il y a une gâchette là, ici. Cette gâchette, si j'appuie, ben en fait, ça va libérer la came, c'est-à-dire que la corde sera plus sous tension. J'appuie dessus. Et puis hop, ça part. Vous aurez compris le principe. Si vous avez besoin de donner du mou très rapidement, vous prenez votre main, vous appuyez sur la gâchette qui est juste ici, et puis là vous allez pouvoir donner du mou vraiment très rapidement. Bien sûr, toujours faire vraiment très attention parce que si la personne tombe alors que vous appuyez sur la came, et bah vous aurez compris, il va avoir des problèmes. Donc soyez vraiment vigilant lorsque vous assurez. Donc voilà les amis, on a terminé avec la présentation de ce système d'assurage. Donc au final, c'est un très bon système d'assurage, mais néanmoins, il a quelques petits défauts. Le premier défaut, c'est son poids. Le deuxième défaut, c'est le système anti-panique qui peut être un avantage et un désavantage. Dans le sens que c'est un avantage si vous le donnez à un débutant, mais un désavantage si vous avez l'habitude de l'utiliser ou vous avez besoin de descendre très rapidement. L'avantage de sa came par rapport au gris-gris, c'est qu'elle est beaucoup moins sensible par rapport au gris-gris. Celle-ci va avoir un petit peu plus de tolérance alors qu'avec le gris-gris, ça bloque immédiatement. Maintenant, au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver ce système d'assurage aux alentours de la centaine d'euros, plus précisément à peu près 90 euros. Maintenant, si vous êtes un débutant et que ça vous dérange pas d'avoir un système d'assurage qui est quand même assez imposant et lourd, et bah je vous conseille ce système d'assurage. Mais après, il faut savoir qu'on ne regarde pas seulement un système d'assurage, il faut regarder la globalité pour savoir c'est lequel le meilleur système d'assurage pour moi. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ça vous plaît ce système d'assurage ou pas. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la grimpe facile. Souvenez-vous, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo sur la grimpe urbaine, donc ça fait juste ici. Et cette vidéo vous a beaucoup plu, donc on va continuer la série. Mais cette vidéo sera un petit peu en rapport avec la grimpe urbaine, mais ne sera pas dans la même série. Donc on va essayer d'aller sur le toit d'un immeuble. Et le troisième lieu est un petit peu différent, c'est une espèce de théâtre ancien. Donc